San Giovanni Rotondo, lundi 6 mars 1950. Un frère cadet s'éveille à 5h30 du matin. Il doit préparer la chapelle pour la messe de 6h. Il arpente le couloir obscur du monastère. Soudain, il perçoit quelque chose d'étrange provenant de la cellule de Padre Pio. Une voix basse, comme une prière. Le frère s'arrête. Il écoute attentivement. Padre Pio prononce des mots qui sonnent comme un commandement. Non une supplication, mais un ordre. Le frère s'approche de la porte entr'ouverte et il voit Padre Pio est agenouillé devant un crucifix. Mais ce n'est pas le crucifix habituel, c'est un autre, plus grand, et positionné d'une manière spécifique. Non pas au mur, mais à même le sol, appuyé contre le mur, formant un angle. Et Padre Pio a les mains tendues au-dessus du crucifix, comme s'il transmettait quelque chose ou bloquait quelque chose d'invisible. Padre Pio sent la présence du frère cadet. Mais il ne s'interrompt pas. Il continue sa prière et dit d'une voix plus forte, comme s'il voulait que le frère entende, « Au nom du Christ crucifié, je déclare cette semaine consacrée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours sous le sang du Sauveur. Aucun esprit malin n'a d'autorité ici. Aucune malédiction n'a de pouvoir ici. Cette semaine appartient à Dieu. » Quand il termine, Padre Pio fait le signe de croix sur le crucifix. Il baise les plaies et seulement alors se relève. Il regarde le frère cadet et lui dit « Tu as vu, c'est lundi, le jour pour commencer la semaine. Et une semaine qui n'est pas consacrée dès le premier jour devient vulnérable les 6 autres jours. L'ennemi attaque le lundi, et s'il conquiert le lundi, le reste de la semaine tombe facilement. » Le frère cadet ne comprend pas. Il demande « Mon père, pourquoi à 6h du matin? Pourquoi le lundi? Et pourquoi placer le crucifix ainsi au sol ?» Padre Pio répond « Parce que 6h du matin est l'heure où le Christ est ressuscité, l'heure de la victoire sur la mort. Et le lundi est le jour où la création a commencé. La lumière fut créée un lundi. Quand tu consacres la semaine à 6h du matin le lundi, tu invoques le pouvoir de la création et de la résurrection réunis. Les démons ne peuvent y résister. » Ce frère cadet a tout consigné dans son journal et a commencé à pratiquer le même rituel. Et il a témoigné. Les semaines que je consacrais le lundi à 6h étaient complètement différentes. Moins de tentations, moins d'attaques, moins de perturbations. Et quand j'oubliais de le faire, je percevais une différence immédiate. La semaine devenait pesante, difficile, comme si je luttais contre un courant invisible. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut transformer radicalement la manière dont vous vivez chaque semaine. Padre Pio a enseigné un rituel spécifique de protection hebdomadaire, un rituel qui doit être effectué tous les lundis à 6h du matin, avec un crucifix positionné de manière exacte, avec une prière spécifique et avec un geste de consécration qui scelle la semaine spirituellement. Des familles qui ont mis cela en pratique ont témoigné de changements dramatiques, moins de disputes, moins d'accidents, moins de maladies, moins d'oppression spirituelle. Vous allez apprendre le rituel complet, pas à pas, la position exacte du crucifix, les mots de la prière, et ce qu'il faut faire si vous ne parvenez pas à vous réveiller à 6h, car il existe une alternative. Padre Pio l'a enseigné, mais l'idéal, le plus puissant, c'est le lundi à 6h. Si vous voulez des semaines sous la protection divine, ne manquez rien de ce que je vais révéler maintenant. Mais avant de vous enseigner le rituel, vous devez comprendre la théologie qui le sous-tend. Pourquoi le lundi? Pourquoi 6h du matin? Et pourquoi le crucifix a-t-il le pouvoir de sceller la semaine? Dans la tradition judaïque que Jésus a héritée et transformée, la semaine commence le dimanche. Mais le dimanche est un jour de repos. Le premier jour de travail de la semaine est le lundi. C'est quand la bataille spirituelle recommence,
quand vous quittez l'environnement protégé du dimanche liturgique et entrez dans l'environnement hostile du monde séculier. Le lundi est une frontière, une transition du sacré vers le profane. Et les frontières sont toujours vulnérables. Padre Pio comprenait cela profondément. Il disait « L'ennemi n'attaque pas le dimanche ». Le dimanche a une protection liturgique, les messes, les sacrements, les prières collectives. Mais le lundi, quand vous retournez au travail, aux préoccupations, au stress, la protection liturgique diminue et vous êtes exposé, à moins de consacrer la semaine dès le début. Et pourquoi à 6 heures du matin? Ici, la théologie devient fascinante. Selon la tradition patristique, Jésus est ressuscité à 6 heures du matin le dimanche de Pâques. Exactement quand le premier rayon de soleil a touché le sépulcre, 6 heures du matin est l'heure de la victoire, l'heure où la mort a été vaincue, l'heure où le pouvoir de Dieu s'est manifesté de manière maximale dans l'histoire humaine. Alors, quand vous consacrez la semaine à 6 heures du matin, vous invoquez le pouvoir de la résurrection. Vous dites, de même que le Christ a vaincu la mort à 7 heures, qu'il vainque toute attaque contre moi cette semaine. C'est une théologie de participation. Vous participez à la victoire du Christ temporellement, en plaçant votre semaine à la même heure où il a vaincu. Et le crucifix? Pourquoi le crucifix a-t-il le pouvoir de sceller la protection? Parce que le crucifix n'est pas seulement un symbole, c'est un sacramental. Les sacramentaux, selon la doctrine catholique, sont des objets bénis qui portent la grâce, pas de la même manière que les sacrements, mais d'une manière réelle. L'eau bénite expulse les démons, les médailles protègent ceux qui les portent, les scapulaires sauvent de la damnation, et le crucifix, lorsqu'il est utilisé correctement, établit un territoire spirituel. Padre Pio expliqua cela une fois à un prêtre visiteur. Il dit « Le crucifix est plus qu'un souvenir que le Christ est mort, c'est une déclaration de victoire. Quand vous placez un crucifix quelque part, vous dites spirituellement « Ici le Christ règne ». Ici, son sang a été versé. Ici, sa victoire est proclamée. Et les démons entendent cela. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent respecter le territoire marqué par le sang du Sauveur. Mais il y a un détail crucial. Le crucifix n'a de pouvoir que s'il est traité avec foi. Si vous accrochez un crucifix au mur comme décoration, il n'y a aucun pouvoir spirituel, ce n'est qu'un objet. Mais si vous placez un crucifix avec foi, avec prière, avec l'intention de consécration, il devient une arme spirituelle, et quand il est positionné de la manière spécifique que Padre Pio a enseigné, il crée une barrière protectrice sur la semaine entière. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment d'autres saints ont compris le pouvoir du moment correct de la prière. Parce que Padre Pio n'a pas inventé cela. Il l'a hérité d'une tradition mystique ancienne. Sainte Faustine Kowalska, au XXe siècle, a reçu une révélation de Jésus sur l'heure de la miséricorde. 3 heures de l'après-midi, l'heure où Jésus est mort sur la croix, Jésus lui dit « À cette heure, je répandrai la miséricorde sur le monde entier. Quiconque demandera quelque chose à cette heure sera exaucé, si c'est conforme à ma volonté. » Sainte Faustine a testé. Elle a demandé des choses impossibles à 3 heures de l'après-midi. Et elles sont arrivées, parce que l'heure juste multiplie le pouvoir de la prière. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, priait toujours à minuit. Pourquoi? Parce que minuit est l'heure où les démons attaquent le plus, l'heure des ténèbres. Alors il allait au confessionnal à minuit et intercédait pour les âmes qui étaient tentées à ce moment-là. Et des témoignages documentent. Des personnes se réveillaient soudainement à minuit, ressentaient une urgence de prier. Et ils découvraient ensuite qu'à ce moment précis, le saint curé était en train d'intercéder pour elles. Sainte Thérèse d'Avila enseignait aux carmélites à prier à 6 heures du matin, à midi, à 6 heures du soir et à minuit, 4 fois, divisant la journée en quarts. Pourquoi? Parce que toutes les 6 heures, il y a un changement de garde spirituelle. Les anges qui intercèdent se relaient, et les démons aussi. Alors,
Dans ces moments de transition, la prière est plus puissante. Vous surprenez l'ennemi au changement de garde, vulnérable. Padre Pio connaissait tous ces enseignements, et il a synthétisé le tout dans le rituel du lundi à 6 heures du matin. Il a combiné le pouvoir de l'heure de la résurrection, 6 heures du matin, le pouvoir du premier jour de travail de la semaine, le lundi, et le pouvoir du crucifix comme marqueur territorial, et il a créé un protocole spirituel de protection hebdomadaire qui fonctionnait avec une précision mathématique. Permettez-moi de partager des témoignages documentés de personnes qui ont appris ce rituel avec Padre Pio. 1952, un homme d'affaires de Turin a visité San Giovanni Rotondo. Il était au bord de la dépression nerveuse. Son entreprise était confrontée à des sabotages. Chaque semaine, quelque chose tournait mal. Le lundi, un fournisseur annulait. Le mardi, un employé avait un accident. Le mercredi, un client important se désistait. Le jeudi, une machine tombait en panne. Le vendredi, une banque refusait un prêt. Et ainsi de suite, chaque semaine. Il a dit à Padre Pio, c'est comme si quelqu'un avait jeté un sort. Padre Pio a écouté et a demandé, comment commencez-vous vos lundis? L'homme a répondu, en courant, je me lève tard, je prends un café rapidement et je vais directement au bureau éteindre les incendies. Padre Pio a dit, voilà votre erreur. Vous entrez dans la semaine sans protection, sans consécration. Alors, l'ennemi a champ libre pour attaquer. Et il a enseigné le rituel. Il a dit, chaque lundi, levez-vous à 6 heures, pas à 6h30, pas à 6h10, 6 heures pile. Prenez un crucifix. Il ne peut pas s'agir d'un petit crucifix de cou. Il doit s'agir d'un crucifix mural, taille minimum 30 cm, placez-le au sol, incliné contre le mur. Formant un angle d'environ 45 degrés, agenouillez-vous devant lui et déclarez la semaine consacrée. L'homme a trouvé cela étrange, mais il était désespéré. Il a obéi. Le lundi suivant, il s'est levé à 6 heures. Il a pris le crucifix du mur de sa chambre, l'a placé au sol, incliné. Il s'est agenouillé et a prié comme Padre Pio lui avait enseigné. Il a ressenti une paix immédiate, comme si un poids invisible avait quitté ses épaules. Cette semaine-là a été différente. Il n'y a pas eu de sabotage. Il n'y a pas eu d'accident. Le fournisseur qui était toujours en retard a livré dans les délais. Le client qui hésitait a signé le contrat. La machine qui tombait toujours en panne a fonctionné parfaitement. L'homme était choqué. Une semaine normale. La première depuis des mois. Il a continué le rituel. Chaque lundi, 6 heures du matin, crucifix au sol. Déclaration de la semaine consacrée. Et en 3 mois, l'entreprise était stabilisée. En 6 mois, elle prospérait. Et il a écrit à Padre Pio, « Père, ce que vous m'avez enseigné a tout changé. Ce n'est pas que mes problèmes ont disparu, c'est que la semaine est protégée. Et quand des problèmes surviennent, je peux les résoudre. Avant, c'était une oppression constante. Maintenant, c'est une vie normale, avec des défis normaux. » Padre Pio a répondu, « Vous avez compris. La protection ne signifie pas l'absence de problème. Elle signifie l'absence d'oppression démoniaque. Les problèmes normaux de la vie continuent, mais les attaques spirituelles s'arrêtent, et cela fait toute la différence. » 1958. Une femme de Florence a écrit à Padre Pio pour demander de l'aide. Son mariage était détruit. Son mari rentrait à la maison chaque lundi de très mauvaise humeur, se disputait pour un rien, et cela contaminait toute la semaine. Le mardi, toujours grincheux. Le mercredi, il lui parlait à peine. Le jeudi, il commençait à aller mieux. Le vendredi, il redevenait normal. Le samedi et le dimanche, c'était génial, mais le lundi, tout recommençait. Un cycle infernal. Elle a demandé à Padre Pio, « Est-il possible que mon mari soit attaqué spirituellement tous les lundis ?» Padre Pio a répondu, « Oui, très possible. Le lundi est le jour préféré de l'ennemi pour attaquer les foyers, parce que s'il détruit le lundi,
Toute la semaine est compromise, mais vous pouvez protéger, et il a enseigné le rituel. Avec un détail supplémentaire, si votre mari ne veut pas le faire, faites-le vous-même, au nom de la famille. L'autorité spirituelle d'une épouse sur son foyer est réelle. Lorsque vous déclarez la semaine consacrée, la protection s'étend également sur votre mari et vos enfants, même s'ils ne le savent pas. La femme l'a fait chaque lundi, 6 heures du matin. Elle se levait avant son mari, crucifix au sol, déclaration à voix basse pour ne pas le réveiller. Et prière spécifique. Seigneur, je consacre cette semaine, mon mari, mes enfants, cette maison, sous le sang du Sauveur. Protégez-nous. Le premier lundi, elle n'a vu aucune différence. Son mari est rentré de mauvaise humeur comme toujours, mais elle n'a pas abandonné. La deuxième semaine, elle a recommencé, et elle a remarqué, son mari est rentré fatigué, mais pas irrité. La troisième semaine, il est rentré normal. La quatrième semaine, il est même rentré joyeux. Elle a continué pendant 3 mois, et le schéma a complètement disparu. Son mari n'avait plus de crise le lundi. Et quand elle lui a raconté ce qu'elle faisait, il n'y a pas cru. Il a dit « Tu es en train de dire que prier avec un crucifix a changé mon humeur. » Impossible. Elle a répondu « Alors arrête d'aller travailler le lundi et regarde si ça revient. » Il a ri. Mais un lundi, il est resté à la maison. Et devinez quoi? Il était de très mauvaise humeur, même à la maison. Il a réalisé que ce n'était pas le travail. C'était une attaque spirituelle. Et il a commencé à faire le rituel avec elle. Des années plus tard, ils ont écrit ensemble à Padre Pio pour le remercier. Et ils ont témoigné « Cela a sauvé notre mariage ». Nous ne savions pas que nous étions attaqués. Nous pensions que c'était du stress normal. Mais quand nous avons commencé à consacrer les lundis, nous avons réalisé c'était une guerre spirituelle. Et maintenant, nous sommes protégés. 1965. Un professeur d'université à Bologne avait des crises le lundi. Chaque lundi, en se réveillant, il avait une crise de panique. Le cœur qui s'emballe, des sueurs froides, une sensation de terreur inexplicable. Les médecins n'ont trouvé aucune cause physique. Un psychiatre a dit que c'était une phobie du lundi, le syndrome du retour au travail. Il a prescrit des anxiolytiques. Cela n'a pas aidé. Le professeur est allé à San Giovanni Rotondo. Padre Pio a écouté et a dit quelque chose de surprenant. « Vous avez un ennemi spirituel. Quelqu'un vous a jeté un sort. Et ce sort est renouvelé chaque lundi. C'est pourquoi vous ressentez de la panique spécifiquement ce jour-là. Ce n'est pas une phobie, c'est de l'oppression. » Le professeur était sceptique. Mais Padre Pio a insisté. Il a dit « Faites ce que je vais vous enseigner pendant 4 lundis de suite. Si ça ne marche pas, revenez ici et je vous demande pardon de m'être trompé. Mais si ça marche, vous témoignerez que la guerre spirituelle est réelle. » Le professeur a accepté le défi. Il s'est réveillé lundi à 6 heures. Il a fait le rituel. Crucifix incliné, déclaration de la semaine consacrée, et pour la première fois depuis des mois, il n'a pas eu de crise de panique. Il était choqué. Il a pensé que c'était une coïncidence. La deuxième semaine, pas de crise non plus. La troisième, rien. La quatrième, complètement libre. Il est retourné à San Giovanni Rotondo, mais pas pour s'excuser auprès de Padre Pio, pour le remercier, et il a confessé « J'étais sceptique. Je suis un homme de science. Je ne croyais pas au sort. Mais ce qui s'est passé défie toute explication scientifique. Des crises que les médecins n'arrivaient pas à soigner. » Disparaissait après une prière de 5 minutes le lundi. Maintenant, je le sais, le monde spirituel est réel et la protection spirituelle aussi. Padre Pio sourit et dit « La science est bonne. Dieu a créé les lois naturelles, mais Dieu a aussi créé les lois spirituelles, et ignorer les lois spirituelles est aussi dangereux qu'ignorer la loi de la gravité. Vous êtes tombé spirituellement pendant des années. Maintenant,
Vous avez appris à vous protéger. Continuez. Ne vous arrêtez jamais. Ces témoignages révèlent une constante. Les personnes qui déclarent la semaine consacrée, le lundi à 6 heures du matin, expérimentent un changement radical dans la qualité de leur semaine. Ce n'est pas que la vie devienne parfaite, c'est que l'oppression cesse. Et quand l'oppression cesse, vous pouvez gérer les défis normaux de la vie. Avant, vous luttiez contre des ennemis visibles, invisibles. Maintenant, seulement contre des défis naturels, et cela, c'est gérable. Mais laissez-moi partager d'autres cas, parce que vous devez comprendre l'ampleur de ce rituel. Il fonctionne pour différentes situations, des problèmes divers, des personnes de toutes conditions. 1963, une infirmière, dans un hôpital de Lille, était épuisée. Elle travaillait en quart rotatif, mais elle a remarqué une tendance terrible. Chaque fois qu'elle travaillait le lundi, le quart était chaotique. Des patients mouraient, des équipements tombaient en panne, des collègues se disputaient, et elle en sortait détruite. Mais quand elle travaillait le mardi ou le mercredi, tout se passait normalement. Même service, même patient, mais le lundi était maudit. Elle en parla à une religieuse qui visitait l'hôpital. La religieuse lui dit « Vous devez parler à Padre Pio ». Elle voyagea jusqu'à San Giovanni Rotondo, raconta son problème. Padre Pio écouta attentivement et demanda « Avez-vous déjà pensé que l'ennemi attaque les hôpitaux, surtout les lundis, parce qu'un hôpital est un lieu de vie et de mort? La bataille spirituelle est intense, et le lundi, c'est le jour où il a le plus de pouvoir, s'il n'y a pas de protection. » Il lui enseigna le rituel, mais adapté. Il dit « Vous ne pouvez pas le faire à 6 heures si votre quart commence à 5 heures. Alors faites comme ça. Le dimanche soir, avant de dormir, faites la consécration. Déclarez non seulement votre semaine consacrée, mais l'hôpital où vous travaillez. Déclarez que ce territoire est sous le sang du Sauveur. Et quand vous entrerez le lundi matin, vous entrerez comme une prêtresse, portant la consécration. » L'infirmière le fit, le dimanche soir, avant de dormir, un crucifix sur la table de chevet. Elle déclara la semaine consacrée et l'hôpital, le lundi suivant. Elle entra dans son quart différente. Elle témoigna elle-même. « J'ai senti comme si je portais un bouclier invisible. » Et le quart fut tranquille. Aucune mort inattendue, aucune urgence chaotique, seulement le travail normal d'un hôpital. Elle continua, et en 3 mois, d'autres infirmières commencèrent à le remarquer. Elles demandaient « Pourquoi quand tu es de quart le lundi, les choses se passent-elles mieux ?» Elle expliqua. Les 5 infirmières commencèrent à faire le rituel aussi, le dimanche soir, chacune chez elle, déclarant la semaine et l'hôpital consacré. Et le quart du lundi de cet hôpital changea complètement d'atmosphère. Il devint le quart le plus tranquille, alors qu'avant, c'était le plus redouté. Cela démontre quelque chose de puissant. La consécration n'est pas seulement individuelle, elle est territoriale. Quand vous déclarez votre semaine consacrée, vous affectez l'environnement autour, votre travail, votre maison, les lieux que vous fréquentez, parce que vous portez la consécration. Et là où le consacré entre, la protection entre avec lui. 1964, un chauffeur de camion avait un problème terrible. Chaque lundi, il était impliqué dans des presque accidents. Il n'avait jamais de vrais accidents, mais toujours des frayeurs. Une voiture qui envahissait sa voie, des freins qui lâchaient, un pneu qui explosait. Seulement les lundis, les autres jours de la semaine, il conduisait sans problème. Il pensait que c'était une coïncidence, mais après 8 mois de lundis dangereux, il commença à se méfier. Il alla à San Giovanni Rotondo. Padre Pio écouta et dit « Vous êtes une cible, quelqu'un ne veut pas que vous conduisiez. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la concurrence, ça peut être juste l'ennemi qui profite d'une brèche. Mais vous êtes vulnérable les lundis. Et comme chauffeur, c'est dangereux, ça peut vous coûter la vie. » Il lui enseigna le rituel, mais ajouta
Après avoir déclaré la semaine consacrée, déclarez aussi votre camion consacré. Mettez un crucifix à l'intérieur de la cabine, pas sur le rétroviseur qui balance, fixé sur le tableau de bord. Et chaque lundi, avant de démarrer le moteur, faites le signe de croix et dites « Ce véhicule est consacré. Le Christ est mon copilote. » Aucun accident ne réussira aujourd'hui. Le chauffeur le fit. Il acheta un petit crucifix, le colla sur le tableau de bord. Chaque lundi, avant de démarrer le camion, il consacrait et les presque accidents s'arrêtèrent complètement. Il conduisit pendant 20 ans de plus, prit sa retraite sans jamais avoir d'accident et témoigna. Ce crucifix a sauvé ma vie des dizaines de fois, parce que la consécration crée un bouclier, et un bouclier dévie les projectiles. Spirituels et physiques, 1967, une institutrice dans une école primaire avait une classe difficile, des enfants agités, indisciplinés. Mais le lundi, c'était insupportable. Les enfants devenaient incontrôlables, se disputaient, pleuraient, désobéissaient, et elle sortait de la classe du lundi épuisée, avec un mal de tête, avec l'envie d'abandonner son métier. Mais du mardi au vendredi, les mêmes enfants devenaient plus calmes. Le lundi, c'était le jour du chaos. Elle en parla à une collègue catholique. La collègue dit « Avez-vous entendu parler du rituel de Padre Pio pour le lundi ?» Elle expliqua. L'institutrice décida d'essayer. Le lundi suivant, elle se leva à 6 heures, fit la consécration et ajouta une demande spécifique. « Seigneur, je consacre ma salle de classe, mes élèves. Qu'aucun esprit de confusion n'entre ici. Que la paix du Christ règne. » Quand elle entra dans la salle le lundi matin, la différence fut immédiate. Les enfants étaient calmes, attentifs. Elle réussit à donner son cours sans crier, sans stress. Et à la fin de la journée, au lieu d'être épuisée, elle était seulement fatiguée normalement. Une différence colossale. Elle le fit pendant 1 mois et décida de faire une expérience. Un lundi, elle ne consacra pas volontairement. Elle voulait voir si c'était réel ou psychologique. Ce lundi fut infernal. Les enfants retournèrent au chaos. Elle sortit avec une migraine. Le lundi suivant, elle recommença à consacrer et l'ordre revint. Elle n'en douta plus jamais. Et elle enseigna le rituel à d'autres institutrices qui témoignèrent aussi « Ça marche, les lundis consacrés sont différents. Il y a une paix qui ne vient pas de nous. Elle vient d'en haut. » Ces témoignages supplémentaires montrent la versatilité du rituel. Peu importe votre profession, peu importe votre situation, si vous vivez des semaines qui commencent mal chaque lundi, il y a une solution spirituelle, et cette solution est simple. 10 minutes, un crucifix, une prière, une consécration, mais les effets sont profonds et durables. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose de plus profond. La théologie des cycles hebdomadaires. Pourquoi exactement la semaine doit-elle être consacrée? Pourquoi ne suffit-il pas de consacrer la journée ou le mois? Pourquoi spécifiquement la semaine? Parce que la semaine est l'unité de base du temps spirituel. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. Et il a établi le cycle hebdomadaire comme le rythme de la création. Ce n'est pas une invention humaine, c'est un dessein divin. Le soleil et la lune régissent le jour et le mois, mais la semaine est une structure que Dieu a imposée à la création. Pour enseigner le rythme du travail et du repos, et l'ennemi le sait, les démons sont intelligents. Ils étudient comment Dieu a structuré la réalité. Et ils attaquent aux jointures, aux transitions, au commencement. Le lundi, c'est le début de la semaine. C'est la vulnérabilité maximale. C'est quand un nouveau cycle s'ouvre. Et si l'ennemi conquiert le commencement, il domine le reste facilement. C'est comme envahir un château. On n'attaque pas le mur du milieu. On attaque le portail.
L'entrée, parce que si on conquiert l'entrée, le reste du château tombe. Le lundi, c'est le portail de la semaine. Protégez le portail. Protégez le château. Padre Pio comprenait cela viscéralement. Il disait « Dieu pense en semaine, pas en jours isolés. Quand vous déclarez le lundi consacré, vous ne consacrez pas seulement 24 heures, vous consacrez le cycle entier, les 7 jours sous le sang de l'agneau. Et Dieu honore cela. Parce que vous pensez comme il pense, en unité complète, en cycle divin. Et il y a un autre aspect, le nombre sept. 7 est le nombre de la complétude dans la Bible, 7 jours de la création, 7 sceaux de l'Apocalypse, 7 églises, 7 esprits devant le trône, 7 est le nombre de Dieu. Et quand vous déclarez la semaine entière consacrée, vous invoquez la puissance du sept, complétude, perfection, cycle fermé que l'ennemi ne peut pas pénétrer. C'est pourquoi la prière mentionne les 7 jours explicitement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous ne dites pas seulement « je consacre la semaine », vous nommez chaque jour. Pourquoi? Parce que nommer, c'est le pouvoir. Quand vous nommez quelque chose, vous assumez l'autorité sur cette chose. Adam a nommé les animaux et a gagné la domination. Vous nommez les jours et vous gagnez l'autorité spirituelle sur eux. Et quand vous dites « sous le sang du Sauveur », vous appliquez la protection la plus puissante qui existe. Le sang du Sauveur n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand le Christ est mort, son sang a acheté la rédemption. Et ce sang a du pouvoir encore aujourd'hui, pas physiquement, spirituellement. Quand vous invoquez le sang du Sauveur sur votre semaine, vous dites « ceci a été acheté, ceci a été payé, ceci appartient à Dieu ». Les démons n'ont aucun droit légal ici, et l'ennemi reconnaît cela, il n'a pas le choix. La loi spirituelle est plus ferme que la loi naturelle. Il peut essayer d'attaquer, mais il ne peut pas pénétrer. C'est comme du verre par balle. Vous pouvez tirer, mais ça ne passe pas. Le sang du Sauveur est un verre spirituel à l'épreuve des démons. Les démons ne peuvent y résister. Mais vous pensez peut-être, je n'arrive pas à me lever à 6 heures du matin. Je travaille la nuit, ou j'ai un bébé qui ne me laisse pas dormir, ou je ne suis tout simplement pas du matin. Est-ce que cela signifie que je ne peux pas faire le rituel? Padre Pio a répondu à cette question à plusieurs reprises, et la réponse est, l'idéal, c'est 6 heures du matin le lundi. Mais si c'est impossible, il y a des alternatives. Première alternative, faites-le à la première heure où vous vous réveillez le lundi. Si vous vous réveillez à 9 heures, faites-le à 9 heures. Si vous vous réveillez à midi, faites-le à midi. L'important, c'est que ce soit la première chose que vous faites quand vous vous réveillez le lundi, avant le café, avant la douche, avant toute autre activité. Première chose. Deuxième alternative, si vous ne pouvez absolument pas le faire le lundi matin, faites-le le dimanche soir. Minuit du dimanche au lundi, c'est déjà le lundi liturgique. Alors, la consécration faite à minuit prend quand même le début spirituel de la semaine. Ce n'est pas aussi puissant que 6 heures du matin, mais ça fonctionne. Troisième alternative, si vous avez manqué le lundi, n'abandonnez pas la semaine. Faites-le le mardi ou le mercredi. Évidemment, plus tôt dans la semaine, c'est le mieux. Mais Padre Pio disait, une semaine consacrée le jeudi a encore 3 jours protégés. C'est mieux qu'une semaine non consacrée aucun jour. Et si vous oubliez une semaine, ne vous culpabilisez pas, reprenez simplement le lundi suivant. Padre Pio était catégorique, la régularité est plus importante que la perfection. Il vaut mieux le faire 8 lundis sur 10 que d'en faire 2 parfaits et d'abandonner. La protection est construite avec la consistance, pas avec le perfectionnisme. Maintenant, passons au protocole complet. Le rituel, étape par étape, comme Padre Pio l'enseignait. Premièrement, préparez-vous le dimanche soir. Séparez le crucifix que vous allez utiliser. Il faut que ce soit un crucifix mural ou de table. Ça ne peut pas être un crucifix de cou. Pourquoi?
parce qu'il doit être suffisamment grand pour que vous puissiez poser les deux mains dessus. Taille minimale, 30 cm de hauteur. Si vous n'avez pas de crucifix de cette taille, achetez-en un. C'est un investissement spirituel. Vous l'utiliserez chaque lundi pour le reste de votre vie. Deuxièmement, mettez le réveil à 5h50 du matin le lundi, pourquoi pas 6h pile, parce que vous avez besoin de 10 minutes pour vous réveiller, vous laver le visage, être alerte. Le rituel doit commencer à 6h pile, pas 5h50, pas 6h10. 6. La précision importe dans les questions spirituelles. Troisièmement, à 6h pile, prenez le crucifix. Allez dans un endroit silencieux de la maison. Ça peut être la chambre, ça peut être le salon, ça peut être la cuisine. Peu importe la pièce, ce qui compte, c'est le silence. Éteignez le portable, éteignez la télé, éteignez tout. Vous allez passer 10 minutes en consécration, sans interruption. Quatrièmement, positionnez le crucifix, pas sur le mur, sur le sol. Placez-le incliné contre le mur, en formant un angle. Pas besoin de mesurer avec un rapporteur. Approximativement 45 degrés, l'important, c'est que le crucifix soit entre vous et le mur. Vous vous agenouillez, le crucifix devant, le mur derrière. Ce positionnement n'est pas aléatoire. Il a une signification spirituelle. Vous placez le Christ entre vous et toute attaque qui viendrait. Le Christ est un bouclier. Vous êtes derrière le bouclier. Cinquièmement, agenouillez-vous devant le crucifix. Ne vous asseyez pas. Ne restez pas debout. Agenouillez-vous. La posture physique importe. S'agenouiller, c'est l'humiliation du corps. C'est la reconnaissance que vous êtes plus petit, que vous avez besoin de protection. Si vous avez des problèmes aux genoux et que vous ne pouvez pas vous agenouiller, asseyez-vous sur une chaise avec les pieds au sol, mais essayez de vous agenouiller si c'est physiquement possible. Sixièmement, placez les deux mains sur le crucifix, la main droite sur les pieds du Christ crucifié. La main gauche sur la tête, vous touchez le Christ. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la dévotion. Vous établissez un contact physique avec un symbole sacré, et à travers ce symbole, avec la réalité spirituelle qu'il représente. Septièmement, commencez par le silence. Avant de prononcer un mot, restez 30 secondes en silence. Regardez le crucifix. Méditez. Le Christ a souffert pour vous. Il est mort pour vous. Il a vaincu pour vous. Et maintenant, vous lui demandez de protéger votre semaine. Ce silence préparatoire est essentiel. Il apaise l'esprit, il ouvre le cœur, il prépare l'âme. Huitièmement, récitez la prière de consécration. Voici mot pour mot comment Padre Pio l'enseignait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort en 7 heures, 6 heures du matin du dimanche de la résurrection, je m'agenouille devant toi pour consacrer cette semaine qui commence. Lundi, je te consacre. Mardi, je te consacre. Mercredi, je te consacre. Jeudi, je te consacre. Vendredi, je te consacre. Samedi, je te consacre. Dimanche, je te consacre. 7 jours, 168 heures, sous ton sang précieux versé sur la croix. Je déclare, en ton nom, qu'aucun esprit malin n'a d'autorité sur cette semaine. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur ces jours. Aucune attaque ne réussira contre moi ou ma famille. Là où l'ennemi planifie le mal, que tu le transformes en bien. Là où il planifie la maladie, que tu apportes la santé. Là où il planifie la discorde, que tu apportes la paix. Là où il planifie l'échec, que tu apportes la victoire. Je me place sous ta protection, ma famille, sous ta protection, mon travail, sous ta protection, ma maison, sous ta protection. Et que Saint Michel, archange, prince de la milice céleste, garde les portes de cette semaine, du lundi matin au dimanche soir, 7 jours scellés par la puissance de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Neuvièmement, après la prière, embrassez le crucifix. 3 fois. Une fois sur les pieds, une fois sur les mains, une fois sur la tête. Ce geste physique scelle la consécration. Vous honorez le Christ, vous montrez de la révérence et vous concluez le rituel par un acte d'amour. 10e, faites le signe de croix, grand, du front à la poitrine, de l'épaule gauche à la droite, et dites à voix haute, « Cette semaine est scellée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fait. » Rituel complet. 10 minutes, mais un effet qui dure 7 jours. 11e, levez le crucifix et remettez-le à sa place sur le mur. Ne le laissez pas par terre. Le crucifix doit retrouver sa position d'honneur. Vous l'avez utilisé comme une arme spirituelle. Maintenant, rendez-le à l'autel familial, avec gratitude. 12e, vivez la semaine avec confiance. Vous avez consacré, vous avez scellé. Maintenant, faites confiance. Quand le lundi devient difficile, rappelez-vous, j'ai consacré. Quand le mardi apporte la tentation, rappelez-vous, j'ai scellé. Quand le mercredi apporte une attaque, rappelez-vous, le Christ est mon bouclier. La consécration n'est pas une garantie que rien de mauvais n'arrivera. C'est une garantie que vous êtes protégé spirituellement. Et cela change tout. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui peut arriver quand vous commencez ce rituel. Parce qu'il y a des réactions spirituelles et vous devez être préparé. Première semaine, vous pouvez ne rien sentir. C'est normal. La protection spirituelle n'est pas toujours ressentie. Elle fonctionne sur un plan invisible. Ne vous découragez pas. Continuez. 2e et 3e semaine. Vous pouvez commencer à remarquer des différences subtiles. Des problèmes que vous attendiez n'arrivent pas. Des tentations qui venaient toujours ne viennent plus. Des irritations qui étaient constantes diminuent. Ce ne sont pas des miracles dramatiques. Ce sont des changements graduels. Soyez attentifs. 4e semaine, si vous êtes sensible spirituellement, vous pouvez avoir des rêves étranges, des rêves de lutte, de protection, d'anges. N'ayez pas peur. C'est votre inconscient qui traite la réalité spirituelle. Vous êtes entré en guerre, et votre esprit le perçoit. 8e semaine, vous allez avoir un test. Un lundi où tout va mal malgré la consécration. Cela ne signifie pas que le rituel ne fonctionne pas. Cela signifie que l'ennemi teste si vous allez abandonner. N'abandonnez pas. Consacrez de nouveau le lundi suivant et continuez. 12e semaine, le rituel devient une habitude. Vous ne pensez plus, vous faites juste, automatiquement. Et c'est là que le pouvoir se manifeste vraiment. Parce qu'une habitude spirituelle crée un canal permanent de grâce, comme une rivière. D'abord, vous creusez, ensuite, l'eau coule toute seule. Et après 6 mois, 1 an de consécration ininterrompue, vous allez regarder en arrière et réaliser. Ma vie a changé, pas du jour au lendemain, mais graduellement. Des semaines protégées s'accumulent, deviennent des mois protégés, des années protégées, et vous construisez une vie spirituelle fortifiée, où l'ennemi a de moins en moins accès. Padre Pio a vécu cela. Il a déclaré la semaine consacrée chaque lundi pendant 50 ans, depuis qu'il était frère cadet jusqu'au jour de sa mort. Et malgré les attaques démoniaques violentes qu'il a subies, malgré les stigmates douloureux qu'il portait, malgré toutes les épreuves, il avait des semaines ordonnées, fonctionnelles, fructueuses, parce qu'elles étaient scellées, et il voulait que tout le monde ait cela. C'est pourquoi il a enseigné le rituel, pas pour des élus, pas pour des mystiques, pour n'importe qui, un père de famille, une mère d'enfant, un travailleur, un étudiant, toute personne qui veut vivre sous protection. Vous venez de découvrir un secret que la plupart des catholiques ignorent, un rituel que Padre Pio a pratiqué toute sa vie et qui peut transformer vos semaines de champ de bataille spirituel en voyage protégé. Mais cette connaissance a un coût. Des vidéos comme celle-ci exigent des recherches approfondies dans les journaux des frères, la traduction de documents en italien ancien,
l'étude de la théologie mystique et de la liturgie des heures. Et les chaînes qui révèlent ces vérités font face à une résistance. L'algorithme ne favorise pas le contenu spirituel profond, la monétisation est limitée, les attaques sont réelles. C'est là que Super Thanks entre en jeu. Vous venez de recevoir un trésor spirituel, un rituel qui peut sceller vos semaines. Si cela vous a touché, si vous allez le faire lundi prochain. Pensez à utiliser Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité doit toucher plus de personnes, plus de familles ont besoin de protéger leur semaine. Je veux que cette connaissance se répande. » Quand vous cliquez sur ce cœur, vous financez la prochaine vidéo, la prochaine révélation, la prochaine âme qui va découvrir la protection que Padre Pio a enseignée. Faites partie de ce courant. Utilisez Super Thanks. Maintenez ces vérités vivantes. Résumé pratique finale. Allez-vous le faire demain? Ou lundi prochain, réveillez-vous à 6 heures. Prenez un grand crucifix, placez-le sur le sol incliné contre le mur. Agenouillez-vous, les mains sur le crucifix. 30 secondes de silence. Récitez la prière de consécration des 7 jours. Embrassez le crucifix 3 fois. Faites le signe de croix. Remettez le crucifix au mur. Et vivez la semaine avec la confiance de celui qui est scellé. 10 minutes, chaque lundi. Pour le reste de votre vie, et vos semaines ne seront plus jamais les mêmes. Combien d'entre vous vont le faire lundi prochain? Écrivez « lundi scellé » dans les commentaires si vous allez consacrer et taguez ceux qui ont besoin de le savoir. Taguez cette personne qui se plaint toujours que les lundis sont terribles. Taguez ceux qui ont une entreprise qui cale chaque lundi. Taguez ceux qui ont un enfant qui tombe malade chaque lundi. Parce que ce n'est peut-être pas une coïncidence, c'est peut-être une attaque spirituelle et il y a une protection disponible. Padre Pio a enseigné, des milliers ont testé, cela a fonctionné. Maintenant, c'est votre tour. Lundi prochain, à 6 heures du matin, vous avez rendez-vous avec la protection. Ne le manquez pas.